Bonjour à tous, ici JabaProd pour vous présenter un petit tuto dans lequel vous pourrez apprendre à créer un petit serveur privé pour SMP, donc SMP c'est San Andreas Multiplayer, et à la fois vous pourrez apprendre à pouvoir installer les maps que j'aurai créé et que j'aurai créé, vous pourrez les mettre sur le serveur de test. Et bien pour commencer, donc dans la description de la vidéo vous pourrez télécharger ce fichier qui s'appelle votre serveur by JabaProd. Une fois que vous l'avez, vous l'ouvrez. Là vous avez qu'à l'extraire sur votre bureau. Donc ça prend un peu de temps. Voilà. Donc on va le mettre là. Serveur JabaProd, vous l'ouvrez. Là vous avez une liste de plusieurs fichiers. Donc ce qu'il y a à savoir d'abord pour la création d'un serveur privé, tout ce qui est configuration du serveur, ça se passe sur le serveur.cfg qui s'ouvre avec votre bloc-notes. Et ben donc on va commencer. Donc echo executing server config, ça faut pas y toucher. L'admon on va pas s'en servir, donc ça sert à rien que je vous explique. RSON password, ça sera votre mot de passe administrateur une fois in game. Donc là pour le test on va mettre admin. La max player, c'est le nombre de joueurs maximum que vous pourrez accueillir sur votre serveur privé. Donc il faut savoir que sur SMP le nombre maximum de joueurs c'est 500. Mais comme là on va faire un serveur privé pour tester des maps, on n'a qu'à mettre juste 10, ça suffira. Le port c'est 7778, on va pas y toucher. Hostname c'est le nom du serveur que vous allez avoir. Donc par exemple on va mettre fr mon serveur de test. Game mode, filter script, je vais y revenir. Announce query, vous y touchez pas. Web URL, donc c'est si vous avez un site internet, vous affichez l'adresse ici. Pour l'exemple, on va mettre www.wcrp.fr pour West Coast Roleplay. Map name, là on va mettre JabaProd, c'est le nom de votre map par exemple. Regardez, si je vois SMP, West Coast Roleplay, donc ça c'est hostname. Player, comme je vous ai dit, ça sera sur 10. Le mode, ça c'est, je vous montrerai tout à l'heure. Et la map Los Santos, moi comme j'ai mis map name JabaProd, et à la place de Los Santos, ça marquera JabaProd. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez. Et je vous ai donc aussi parlé, qui est là-dedans, du game mode. Donc le game mode, on va aller voir ce que c'est. Donc là vous avez un dossier qui s'appelle game mode, vous allez dessus. Là vous aurez à avoir deux fichiers, test.amx, test.pwn. Test.amx, c'est le fichier compilé de test.pwn. C'est le fichier que votre serveur lira quand il sera en route. Donc vous pouvez pratiquement rien faire dessus à part le regarder. Donc c'est pour ça qu'on a le test.pwn qui sert à modifier votre script, et c'est avec ça que vous allez travailler. Donc on va l'ouvrir avec le logiciel qui est là, Pauno ça s'appelle. Tac. On va faire fichier ouvrir. Là on va aller sur serveur JabaProd, game mode test. Donc voilà, on y est. Là je vous ai parlé tout à l'heure de ça, donc on y est, de mode WCRP v3.0.4. là on est dans l'exemple. Donc moi j'avais fait JabaProd copyright, donc à la place de ça, la WCRP machin, on va avoir marqué ça, donc rien de compliqué jusque là. Et par exemple je vais vous montrer quelque chose de simple. Là vous avez votre personnage, donc je vous ai marqué avec les double slash. Les double slash en fait, ce qu'il faut savoir c'est qu'on s'en sert, c'est pour noter les trucs, pour se faire des repères, parce qu'ils sont pas pris en compte de votre script en fait. Donc vous pouvez marquer vraiment n'importe quoi après vos double slash. Et donc je vous ai dit que là je vous ai expliqué comment ça marche. Donc add player class, c'est pour choisir la classe de votre joueur. Donc le premier chiffre 0, c'est l'idée de votre personnage. Donc 0 c'est l'idée de CJ, donc le personnage original du jeu. Mais si vous voulez en mettre d'autres, par exemple sur Google vous allez taper skin, wiki, SMP. Et là, catégorie skin, SMP, wiki, on va là. Là vous allez dans all skins. Et là vous voyez skin ID 0 pour CJ. Pour True c'est 1, enfin vous voyez il y a plein de personnages. On va aller tout en bas de la page pour prendre un skin de flic. Et donc 285 SWAT Special Force, donc on va prendre le SWAT. Donc à la place du 0, c'est tout con, vous mettez 285.
Donc vous voyez qu'il a joué ce skin. Ensuite, là vous avez une position sur la map du jeu, donc la position X. Ça sera votre comme sur un plan géométrique en maths, vous avez les axes X, Y. Et là ça sera votre axe X par rapport à la map, votre axe Y, votre axe Z qui fera la hauteur ou la profondeur de la position de votre skin. Par exemple, 0 c'est le niveau de la mer du jeu, donc si vous mettez à -1 vous serez en dessous de la map ou dans l'eau, ou si vous mettez au dessus, après vous pourrez sauvegarder des positions par exemple en montagne où ça sera plus ou moins élevé par rapport à où vous vous trouvez en fait. Donc ensuite il y a la rotation de votre personnage en X. Bon, c'est l'inclinaison du personnage quoi, rien de particulier. Position Y et rotation Y et rotation en Z. Et non, il n'y a pas de rotation en Z, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Après ensuite il y a les armes. Donc le premier chiffre 24 ça correspond à l'idée de votre arme. Et le deuxième chiffre aux munitions. Ensuite il y en a un autre, pareil, premier chiffre arme, deuxième munition, troisième chiffre arme et munitions. Donc pareil sur wiki, on va aller d'abord sur Google, au lieu de taper skill, vous tapez weapons, faites entrer, et là vous avez la liste des armes. Par exemple pour le délire on va mettre un lance-roquette. Donc vous voyez que lance-roquette c'est l'ID35. Et on va remplacer, je sais pas, là il y a cette sniper, donc 31 c'est le M4, donc on va mettre 35 pour le lance-roquette. Et je vais mettre les munitions à 100. Après vous avez les véhicules, c'est la même chose, là c'est l'idée de votre véhicule, les rotations, tout ça, les couleurs. Enfin, là vous avez pu voir qu'il n'y a que 3 armes, mais si après vous êtes un peu ingénieux, vous allez sur One Player Spam et vous pourrez mettre l'arme que vous voudrez, enfin le nombre d'armes que vous voudrez à votre spam, et enfin plein de choses après à modifier, mais on va d'abord commencer par ça. Donc une fois que vous avez modifié le script comme vous voulez, là vous allez sur Compile Run, faites ça, et là vous avez 0 erreur, c'est à dire que le fichier a été bien compilé en .amx, et donc vous allez pouvoir jouer dessus. Je vais vous montrer quelque chose. Là par exemple si on enlève le point virgule du script et qu'on tente de compiler, ça va nous afficher une erreur. Donc vous voyez ça nous dit ligne 39 et erreur 0101 expected token. En fait c'est à dire que vous voyez que ça nous détecte à la ligne 39 qu'il y a une erreur, et la ligne 39 c'est le véhicule, alors que moi j'ai modifié le script à la ligne 35. En fait ce que le script comprend, c'est que comme il n'y a pas de point virgule pour finir la ligne, et le script il essaie de lire tout de suite après la ligne 39. Et comme cette ligne 39 elle a un point virgule, ça finit l'erreur, ça la trouve à la ligne 39. Et du coup ça croit que la ligne 35 et la ligne 39 sont la même ligne, et que ça essaie de lire les deux, donc c'est incompréhensible pour le script. Donc faut bien faire attention à chaque fois à ce point virgule. Après il y a plein de petites choses comme ça sur lesquelles il faudra que je vous explique, mais on verra sûrement dans une autre vidéo pour ça. Et ensuite je vous ai parlé du filter script. Donc il y a action, vaction, ça c'est des scripts, des filter scripts qui sont à l'origine dans le jeu, donc on va pas y toucher. Et map c'est le filter script que je vous ai créé pour vous expliquer comment mettre les maps. Donc là tant qu'on y est, je vous ai screen la position de la map à laquelle ça sera. Donc c'est sur le lac Flames-Water qui est à la sortie de Los Santos, là on peut le voir en bas à droite. Et on va l'ouvrir pareil, un point .mx et point .pwn, ça se modifie avec le point .pwn. Donc j'ai réduit au maximum que je pouvais, même dans le game mode c'est tout réduit au maximum pour que vous compreniez. Là sur cette map il y a environ 780 objets je crois. Donc ça va pas tout afficher vu que SAMP ils ont pas... C'est pas comme Multitef Toto, MTA, leurs concurrents. Ils peuvent pas afficher un nombre trop important d'objets. C'est pour ça qu'on a créé des programmeurs ou des scripteurs, je sais pas comment. Enfin bref, ils ont créé des streamers qui permettent d'afficher les objets à une certaine distance, et que ceux qu'on peut plus voir dû à notre distance, ça les efface pour qu'on reste toujours dans le nombre maximum d'objets qui peuvent apparaître. Et donc là vous pouvez voir la position des objets, là pareil, idée de l'objet, position X, position
Y, position Z, rotation X pour rotation Y, rotation Z, tag point la ligne on repasse au deuxième objet, et c'est comme ça jusqu'à la fin. Bah, pour créer les objets, je me sers de Multitef Toto Map Editor. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer comment ce logiciel il marche. Donc une fois que c'est fait, pareil, vous compilez, bah, plus il y aura de lignes, plus ça sera long à compiler. Faut savoir qu'il y a quand même des serveurs roleplay qui montent à plus de 50 000 lignes, et il y en a bien encore qui peuvent monter au-dessus. Donc après c'est vraiment du travail. Et ben une fois qu'on a fait ça, on va faire ça, vous ouvrez votre SMP-serveur. Ça c'est le serveur sur lequel ça sera hébergé. Là normalement votre pare-feu il va bloquer le port 7778 si vous l'avez pas défini dans votre pare-feu. Donc vous avez juste à faire un débloquer si vous voulez tester, ne vous inquiétez pas, ça risque rien. Et ben donc on va aller sur SMP. Et là il va falloir que vous entrez l'IP de votre serveur, donc en local. Là vous allez dans démarrer exécuter, je sais pas si vous avez vu. Là vous tapez CMD, et une fois là sur la console vous tapez IP CONFIG, donc IP config, vous faites entrer. Là vous avez carte Ethernet, connexion au réseau local 2, donc là vous avez adresse IP, vous prenez cette adresse IP, donc vous la regardez bien, moi je la connais par cœur, donc voilà, 192.168.1.10, et là 2 points vous mettez bien, et là c'est le port du serveur.cfg que vous avez mis, c'est-à-dire que moi je vous ai montré tout à l'heure c'était 7778, donc c'est ce qu'on va marquer. Là vous faites OK, là vous pouvez voir que votre serveur il est en ligne sur un réseau local. Donc vous voyez le nom, c'est mon serveur de test, player 0/10, ping, bah comme le serveur est hébergé à partir de mon ordinateur, le ping il est très très faible. Donc le mode, comme je vous ai montré tout à l'heure, Java Prod copyright, et la map Java Prod. Donc on va maintenant se connecter avec mon pseudo. Donc j'ai un chargement un peu long avec SMP. Donc voilà, ça se connecte au serveur. Donc comme je vous avais montré, le skin du SWAT, bon moi j'ai un skin modifié mais c'est bien le skin du SWAT. Donc voilà, comme je vous ai montré, il spam avec le Desert Eagle, le silencieux et le lance-roquette. On va aller directement voir cette map. Vous pouvez voir déjà la map qui apparaît, qui est au-dessus de l'eau. Comme je vous l'ai dit, il va pas y avoir toute la map parce qu'il y a des endroits qui sont buggés. Donc je ferai en sorte que la map soit réduite pour qu'elle puisse être, que vous puissiez au minimum rouler dessus quoi. Sans, je vais enlever beaucoup d'objets du décor. Elle sera pas comme vous la voyez tout de suite quoi. Enfin voilà, donc là il y a aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, le mot de passe administrateur. Donc vous tapez R7 login, et le mot de passe qu'on avait mis c'était admin. Donc voilà, le serveur il va vous répondre, il vous dit you are logged in as admin, donc vous êtes connecté en tant qu'administrateur. À partir de ça, si vous n'avez pas de filter script à côté pour pouvoir kicker, bannir ou quelque chose comme ça, vous pouvez le faire avec ces commandes là. Donc par exemple RCON kick, là, vous mettez l'idée de votre joueur, pareil pour ban. Enfin voilà, et après si vous bannissez quelqu'un, vous pourrez voir que dans votre dossier du serveur, il y a un dossier qui s'est créé qui s'appelle ban, je sais plus, c'est serveur.ban, un truc comme ça. Et donc vous avez juste à supprimer une ligne pour débannir un joueur. Enfin, après vous comprendrez, c'est logique, il y a tout le monde qui peut essayer de faire un serveur, il y a un serveur privé comme ça, il n'y a rien de plus compliqué, de plus simple. C'était Java Prod pour vous présenter ce petit tuto et je vous souhaite à tous une bonne journée. À plus tard.